à tous, c'est Elodie Datfal. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes dans le regard, le podcast qui vous propose des interventions inspirantes avec des professionnels et des personnes touchées de près ou de loin par l'autisme qui œuvrent tous à améliorer la qualité de vie des enfants porteurs de TSA. Aujourd'hui, c'est à Christelle que nous donnons la parole pour qu'elle partage avec nous son métier d'éducatrice spécialisée. Christelle fait partie de ces nombreux éducateurs spécialisés qui ont une très grande intelligence émotionnelle et se lancent à corps perdu dans leur métier qui en devient presque une passion. Malgré le regard que porte la société actuelle sur les personnes plus vulnérables, Christelle reste très optimiste pour l'avenir, un optimisme qu'on partage d'ailleurs avec elle. Christelle, c'est à vous. Bonjour, moi je suis éducatrice spécialisée. Je pourrais dire que l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire que le cerveau, il a été altéré dès sa construction. C'est pas un handicap visible ni identifiable physiquement. Les proches ressentent souvent de la gêne, de la culpabilité, car les personnes autistes peuvent avoir des attitudes un peu particulières, voire dérangeantes. Du coup, il me paraît important de communiquer sur ce trouble pour qu'il impressionne moins les gens et que les personnes deviennent plus tolérantes. Pour comprendre ce que vit une personne autiste, il faut s'imaginer dans un endroit totalement étranger, où on ne comprend ni la langue, ni les habitudes, où tous les sens sont en éveil permanent. Est-ce qu'on se sentirait épanoui, en confiance, ou plutôt désarmé et en colère? C'est un bon exemple qui permet de comprendre quel va être le parcours et les difficultés d'une personne TSA. Le développement des enfants autistes, il est extrêmement hétérogène, ce qui est très déstabilisant pour les personnes qui les entourent. Une autre grande particularité de l'autisme, c'est le traitement de l'information sensorielle, qui n'est pas toujours conventionnel. Il faut pour certains individus beaucoup plus ou beaucoup moins de stimulation pour percevoir et se sentir bien. Les personnes autistes aussi ont du mal à suivre un cursus classique. C'est pourquoi on les oriente plutôt vers des lieux adaptés. Une institution spécialisée, là où je travaille, c'est un mixte entre une maison et une école. Il y a des salles pour jouer, travailler, faire du sport, cuisiner, faire des activités. En fait, c'est très vivant, avec beaucoup de jouets et aussi très structuré pour que l'enfant puisse se repérer facilement. À la suite d'observations et de bilans, les intervenants ciblent des déficits. Un déficit, ça signifie qu'actuellement, il y a du retard par rapport à un développement ordinaire. Du coup, l'enfant se retrouve en difficulté dans certaines situations. Mon rôle d'éducateur, c'est de réactiver les compétences qui ne se sont pas mises en place en grandissant. Apprendre ce qui généralement se fait naturellement ou très vite, comme imiter, regarder, s'asseoir, tenir une petite conversation. Les axes de travail s'intéressent à quelques grands domaines. La communication, la socialisation, problématique majeure dans l'autisme. Beaucoup de personnes ne parlent pas ou très peu. Les échanges sont restreints, émotions peu maîtrisées. Moi, je vais alors faire en sorte que l'enfant puisse interagir avec les autres et puisse s'exprimer. Ça va être par des gestes ou peut-être même par des images. Il faut beaucoup donner de compréhension, simplifier les tâches, épurer l'environnement. Un autre grand secteur travaillé, c'est l'autonomie, pour que la personne gagne en qualité de vie. L'autonomie se réfère beaucoup aux besoins quotidiens. Elle est très liée aux problématiques motrices. Il y a aussi les apprentissages cognitifs, soutien scolaire. Nous adaptons les contenus de l'école et il faut souvent plus de temps et de manipulation pour assimiler. Et enfin, un point très très important est le comportement. Les personnes autistes ont des attitudes assez inhabituelles. Ils répètent des phrases, ils se balancent, ils crient, montrent un intérêt quasi excessif pour des objets, des sujets. Machine à laver, train, passage d'une vidéo qu'on regarde en boucle. Et il y a aussi malheureusement des formes d'agressivité envers elles-mêmes ou les autres. Leur anxiété est fortement majorée. Il faut évidemment réduire ces troubles en expliquant des règles sociales, mais aussi être soutenant et rester vigilant quant à leur bien-être. Alors, lorsqu'un enfant arrive, je passe du temps avec lui pour apprendre à le connaître et faire en sorte qu'il se sente en confiance. Je découvre ce qui lui plaît, quelles sont ses capacités. L'apprentissage, c'est vraiment du sur-mesure. Il faut faire preuve de pédagogie, avancer par petites étapes, successivement, répéter de nombreuses fois dans différents contextes et être assez concret. Et puis, bien sûr, il faut aussi être très valorisant pour maintenir la collaboration. Je dirais de mon métier qui fait vraiment sens, puisqu'on s'implique longtemps et pleinement dans l'éducation d'une personne. On va tout faire pour qu'il s'épanouisse et améliore son quotidien. Du coup, on ne s'ennuie jamais. L'expérience aide, bien sûr, mais il faut toujours s'interroger, trouver des manières de faire plaisantes et efficaces. Il faut aussi considérer les situations dans leur entièreté, contexte familial, problèmes de santé, particularités culturelles, etc. Ce qui rend l'accompagnement
encore plus complexes et variées. Notre profession souffre actuellement d'un manque de reconnaissance, comme le secteur sanitaire, pour diverses raisons. Travailler avec des personnes en situation de handicap est assez exigeant et fatigant, mais il y a aussi de réelles satisfactions lorsque les progrès interviennent. Nous partageons des tas de moments dans la joie et la bonne humeur. J'espère que les générations futures, parce qu'elles sont plus jeunes, sensibilisées à la différence, seront toujours impliquées auprès des personnes fragilisées. Cela peut tous nous toucher dans notre vie, de près ou de loin, il ne faut pas l'oublier. Merci Christelle pour votre témoignage et pour votre regard plein d'espoir. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram ou via l'onglet Contact de notre site internet pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous dis à dans un mois dans le regard de la maman d'un enfant autiste. À très vite.